Le marché des crypto-monnaies connaît une hausse très importante, sommes-nous en bull run? Alors j'ai attendu un petit peu avant de te faire cette vidéo, car on vient de valider mon indicateur clé, celui que j'utilisais pendant le bear market. Cela fait plus de 2 semaines que nous sommes officiellement au-dessus du bull market support band. Et donc dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi je commence enfin à investir dans certains projets. On va voir quelques graphiques très intéressants qui montrent un intérêt de la part de nouveaux investisseurs. On parlera des 4 phases du bull run, de la stratégie à adopter pour toujours être sur les projets qui performent et d'une grosse opportunité sur le marché actuel. Alors l'idée de ma stratégie, c'est vraiment de ne pas rater le pump qu'on avait eu en septembre 2020, c'est-à-dire au tout début ici, lorsque nous n'avons plus du tout touché le bull market support band, donc ce support qui est une combinaison de la moyenne mobile simple et de la moyenne mobile exponentielle. Et donc aujourd'hui nous sommes au-dessus de ce support, nous pourrions avoir une correction pour retrouver les 30 000 $, les 29 500 $ sur les prochaines semaines. Ce qui est important à noter, c'est que même si le Bitcoin connaît une correction, certains altcoins qui ne se sont pas encore réveillés peuvent très bien performer par rapport au Bitcoin. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ça. Cette vidéo est d'une importance cruciale pour moi. Donc si tu me découvres aujourd'hui, je possède la chaîne d'actualité Crypto Actu. On parle beaucoup d'actualité, on a parlé beaucoup du Bitcoin et de la macroéconomie sur l'année 2023, et ma chaîne Token Cult qui est une chaîne d'analyse et d'investissement. Et donc si ce qui t'intéresse c'est l'actualité des crypto-monnaies, je t'invite à rejoindre la chaîne Crypto Actu. On est aujourd'hui plus de 36 000 dessus. Et si tu préfères avoir mes prises de position et des analyses détaillées de projets, tu peux également t'abonner à Token Cult. Dessus on a parlé en détail de Solana lorsqu'il était aux alentours des 20 $ et de Chainlink largement avant le pump. Chainlink, c'est un projet qui est adoré de la part des baleines et des institutions. D'ailleurs on a une vidéo dédiée qui arrive très bientôt, et donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner sur Token Cult. Voilà pour l'intro, passons maintenant aux choses sérieuses. Alors la première chose, c'est de savoir où nous en sommes dans ce cycle, dans ce marché. Aujourd'hui nous avons un marché qui est haussier sur le Bitcoin depuis le début de l'année 2023, et sur ce graphe on obtient que nous sommes aux alentours des 30%. Alors comment on obtient ce chiffre? On prend les deux précédents marchés haussiers et on regarde combien de temps ont duré les deux précédents marchés haussiers. Ils ont duré 882 jours et 980 jours. On utilise cela comme point de référence et maintenant cela correspond au cycle de halving. Et donc tu peux voir que c'est l'année précédant le halving. Voici donc comment on obtient ce nombre de jours. Et ce que tu peux voir, c'est que le marché haussier moyen dure environ 945 jours. Donc il y en a un qui a duré 880 jours, un autre qui a duré 980 jours et la moyenne est de 945 jours. Et donc il faut s'assurer sur ce marché haussier que nous allons sortir lorsque nous sommes au sommet en termes de prix. Ne faites pas la même erreur que ce qui s'est passé en 2021, c'est-à-dire gardez vos positions et laissez la valeur se perdre sur le Bitcoin et sur la plupart des projets, prenez vos profits. Et donc si on regarde ce cycle dans sa globalité, nous avons eu 280 jours qui sont passés. Donc on peut dire que c'est la première partie du marché haussier, une partie qui était jusqu'à présent très intéressante sur le Bitcoin. Comme tu peux le voir, on était aux alentours des 16 000 $ et on est monté jusqu'à 35 000 $, donc une plus-value de 114%. Maintenant ce qui se passe, c'est que les altcoins commencent à se réveiller. Alors si tu as raté cette partie du marché, ce n'est pas très grave, tu vas pouvoir prendre part à ce qui vient juste après. Alors ce qui est important à faire dans le marché actuel, c'est vraiment de suivre un plan. Alors avoir un plan, ça signifie quoi? Ça signifie que tu dois comprendre ce qu'est un marché haussier, comprendre combien de temps le marché haussier va durer et comprendre quand tu vas acheter et quand tu vas vendre. Et c'est de cela que je veux te parler aujourd'hui. Alors la première chose, c'est parler de ce qu'est réellement un marché haussier. Pourquoi les marchés montent-ils et descendent-ils collectivement? Et qu'est-ce qui fait que nous étions dans un marché baissier il y a 6 mois et que nous sommes soudainement dans un marché haussier? Qu'est-ce qui a réellement changé? Tout ce qui a changé, c'est la psychologie collective des gens, donc le sentiment collectif. Et c'est ce que tu peux voir sur ce tweet, un marché haussier se produit lorsque le sentiment collectif est positif, il prend de l'ampleur à mesure que de plus en plus de personnes se joignent à la frénésie, et si tu y réfléchis de cette manière, tu comprendras que nous sommes au tout début d'un marché haussier des altcoins qui est sur le point de devenir une frénésie. Et donc nous avons de plus en plus de personnes qui commencent à rejoindre le marché jusqu'à que nous finissions par entrer dans une frénésie. Et c'est à peu près ce qui commence à se passer ici. On a des projets qui ont complètement explosé. Donc il n'y a qu'à prendre les performances sur le mois passé des altcoins. Donc tu le vois, on est dans le vert pour la plupart de ces altcoins. Sur Link, on est à plus 72%. Sur EGLD, plus 78%. Sur Solana, sur le token Sol, on est à plus 77%. On a des projets comme NIR et ADA qui commencent à bien prendre en prix. On a PancakeSwap qui a bien augmenté récemment. Injective qui a plus 124%, XRP qui a augmenté en prix récemment avec la conférence, le token Rune, on a finalement l'ensemble du marché qui augmente en prix fortement. Et donc nous sommes aux toutes premières étapes d'un marché haussier des altcoins. Pas besoin de FOMO pour le moment, il faut juste prendre du recul et être sûr de suivre une stratégie dans laquelle on a la conviction d'investir dans des bons projets. Alors si tu suivais ma chaîne, tu le sais que je te parlais beaucoup du projet Solana, du projet Chainlink, du projet Cardano qui commence à vraiment bien performer et de pas mal de ces projets que tu vois sur la liste. Je parle du projet par exemple Immutable X qui a bien pump récemment. L'ensemble du marché commence à pump. Il y a également des projets pour lesquels j'ai fait des vidéos. Malheureusement, le prix a complètement explosé. C'est le cas du projet Kaspa de symbole KAS. Le prix a complètement
complètement explosé et je me dis que si je sors cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur moment. Donc on attend une correction, on est à des sommets historiques sur le projet, sauf si, tu me le dis dans l'espace commentaire, sauf si tu préfères voir une vidéo de présentation du projet Kaspa, sachant que le prix a d'ores et déjà explosé et que c'est pas forcément le meilleur moment d'investir. Et donc ce marché haussier des altcoins, il faut que tu le considères comme un effet boule de neige. Ça commence lentement et puis ça devient de plus en plus gros. Alors ça devient irrésistible forcément jusqu'à que le marché finisse par s'inverser et redescendre. Et donc la première étape, c'est vraiment ce changement collectif du sentiment. On voit des personnes qui étaient bears pendant longtemps commencer à être bulles sur le marché actuel. Alors pour ma part, comme je t'ai dit, ça n'a pas d'importance. Je me focalise sur ma stratégie qui est de surveiller le bull market support band et de surveiller ces niveaux et je me dis qu'au-delà de 2 semaines, au-dessus de ce support, nous devons prendre une position, nous devons être dans le marché. Alors le sentiment collectif, tu peux également le voir dans le RSI. Alors qu'est-ce que le RSI mesure réellement? Alors ici j'ai le stock RSI, c'est plus facile à lire que le RSI, mais c'est à peu près le même fonctionnement. Donc un RSI, il faut savoir que c'est un indicateur de momentum. Ce qui mesure, c'est le momentum de surachat et de survente. Donc aujourd'hui, nous le voyons sur le weekly, nous sommes en surachat sur le Bitcoin. Sur le monthly, nous sommes également en surachat. Sur le daily, on le voit sur le Bitcoin, nous sommes en survente. Alors on peut également se placer sur le 4 heures, nous sommes également en survente. Et donc de cette manière, on peut avoir une tendance sur le court, moyen, long terme de ce que va faire le Bitcoin ou d'autres actifs. Alors maintenant parlons de la prochaine partie du marché haussier qui consiste finalement à ramener tous ceux qui ont quitté le marché. Alors des gens comme moi peut-être qui suivaient une stratégie pour maximiser leurs chances d'être sur un marché haussier, ou alors d'autres personnes qui vont juste suivre ce qui se dit sur les réseaux sociaux et commencer à investir. Alors la troisième partie, c'est de voir ceux qui sont sceptiques à l'égard des crypto-monnaies revenir sur les marchés, et donc on commence de plus en plus à le voir forcément. Et la quatrième partie, c'est lorsque nous allons voir de nouvelles personnes entrer sur les marchés, et très simplement on peut le voir sur les données on-chain. Tu vas le voir, je vais te montrer quelques graphes. Il y a de nouvelles adresses qui se créent sur le Bitcoin et sur d'autres crypto-monnaies, et il y a un regain d'intérêt de la part de nouveaux investisseurs dans l'espace des crypto-monnaies. Et donc tu peux le voir que sur le marché actuel, nous avons déjà passé environ 300 jours, nous sommes à environ 30% et il nous resterait 70% de ce cycle haussier. Alors la partie du cycle dans laquelle nous allons prendre le plus de performance, elle va arriver aux alentours du halving, au milieu on va dire. Et donc on peut dire aujourd'hui qu'il nous reste environ 500 jours pour se préparer à ce qui arrive. C'est la durée dont nous disposons pour exécuter notre plan et pour gagner de l'argent qui peut potentiellement changer notre vie. Alors si tu n'as pas de plan et que tu n'exécutes pas ton plan au cours des 500 prochains jours, je pense que tu vas te retrouver avec acheter des crypto-monnaies et les garder en marché baissier malheureusement, comme ce qui s'est passé pour pas mal d'investisseurs dans le précédent marché. Alors pour information, personnellement, j'ai pris tous mes profits sur le précédent marché haussier. Je les ai pas pris au sommet, je l'ai fait graduellement. C'est très difficile de timer le marché, mais ce que je dis beaucoup sur la chaîne, c'est de prendre ses profits. Si on investit dans les crypto-monnaies, ce n'est pas pour la technologie, mais c'est pour gagner de l'argent. Il faut le dire honnêtement, c'est ce qu'on fait. Et donc l'objectif d'un investisseur, c'est de faire de l'argent. Et donc on arrive aujourd'hui dans une phase qui est très intéressante, une phase qui va commencer à être très intéressante pour nous sur la chaîne. Je vais vous faire beaucoup plus de vidéos de stratégie. Je sais pas si tu as remarqué, mais lorsqu'il y a une conférence sur une crypto-monnaie, celle-ci pump, on l'a eu sur Chainlink, on l'a eu récemment sur le token Ripple, donc XRP. Et donc il y a des choses comme ça qui font partie de l'actualité des crypto-monnaies qui peuvent potentiellement nous donner envie d'investir dans un projet en particulier. Alors je te montre un tweet ici, voici ce qu'il dit. J'ai essayé de modérer mes publications sur le marché haussier, mais la vérité c'est que je prie pour avoir plus de consolidation avant que les choses ne s'emballent et que tu te réveilles en pleine nuit, en sueur, parce que tu ne gagnes pas assez. L'anxiété de ne pas être préparé alors que les cryptos semblent aller à l'infini. Et donc la personne poursuit en disant qu'il faut commencer à allouer ou alors pleurer plus tard. Donc il y a beaucoup de personnes maintenant qui disent qu'il faut investir forcément lorsque tout augmente. On est tous des génies et c'est ce qui se passe alors que c'est totalement faux. Les génies ce sont ceux qui finalement ont une stratégie, un plan et qui ont des convictions, qui comprennent pourquoi ils investissent dans des projets en particulier. Et pour être un génie, il faut également avoir de bonnes performances. Donc voilà, un génie c'est quelqu'un qui a une connaissance du marché, de la conviction. Parce que si tu n'as pas de conviction dans ce marché, tu vas perdre beaucoup d'argent, tu vas trop hésiter, tu vas suivre n'importe quel youtubeur influenceur et tu vas perdre tout ton argent. Malheureusement c'est comme ça. La première chose c'est t'éduquer sur le marché. J'espère que ce marché qu'on a connu, ce marché un peu stagnant, t'a permis d'apprendre sur les crypto-monnaies. Si ce n'est pas le cas, tu vas quand même apprendre, mais je t'invite vraiment à faire tes recherches et à ne suivre personne. Donc fais tes recherches, focalise-toi sur les fondamentaux des projets et donc très important, se focaliser sur les projets qui possèdent de forts fondamentaux et je pense que tu commences à les connaître, ils reviennent souvent. Alors continuons rapidement à regarder pourquoi nous sommes en marché haussier. Alors tu vois ici, c'est une donnée off-chain, les visites sur la page du Bitcoin sur Wikipédia qui augmentent drastiquement. Donc ce sont des augmentations au cours des derniers mois. De nouvelles personnes commencent à arriver. Alors il y a également les abonnés et les vues sur YouTube qui augmentent. Donc ça c'est un indicateur ultime pour voir si d'anciennes personnes reviennent. Alors on a parlé du off-chain, donc ce qui se passe en dehors de la blockchain. Parlons maintenant de ce qui se passe on-chain et tu vas voir qu'il y a des signes très intéressants.
Alors la première chose que nous pouvons voir on-chain, c'est que le nombre de nouvelles adresses a augmenté en flèche. Tu vois que le nombre de nouvelles adresses Bitcoin commence vraiment à augmenter. La deuxième chose que tu vois, c'est que la capitalisation boursière agrégée des stablecoins commence à augmenter. Ce qui signifie que les gens commencent à déposer plus d'argent dans les stablecoins. Donc dernièrement, nous étions aux alentours des 123 milliards de dollars de valorisation sur les stablecoins. Nous commençons tout juste à augmenter, donc beaucoup de personnes convertissent leur fiat en stablecoin pour commencer à investir de l'argent dans le marché des crypto-monnaies. Alors on constate également l'augmentation du volume d'échanges. Regarde ce volume d'échanges sur les échanges centralisés et décentralisés. On assiste à d'énormes hausses sur le marché et dans l'ensemble nous sommes donc dans un marché qui semble haussier et donc à tout moment on commence à entrer dans la phase furieuse du marché haussier et donc il est important d'avoir un plan car il ne reste qu'environ 500 jours avant la fin de ce cycle. Alors quelle est l'étape clé et assez unique de ce marché haussier? Alors on a parlé de ce marché, on a vu qu'il était haussier. Et l'étape clé, et ce qui différencie ce marché des autres marchés haussiers, c'est la rupture de la capitalisation boursière totale. Donc le total 3, ça exclut le Bitcoin et l'Ethereum. Tu le vois qu'on vient de casser à la hausse cette ligne de tendance. Alors beaucoup de personnes, et moi y compris, pensaient que la capitalisation boursière serait plus importante sur le Bitcoin uniquement, mais nous avions tort. Ce qui s'est passé sur le marché et ce qui est assez unique finalement, c'est de voir cette capitalisation boursière qui ne prend pas en compte le Bitcoin et l'Ethereum casser à la hausse aussitôt dans ce cycle. Alors tu peux le voir également sur la dominance du Bitcoin qui commence à descendre. Nous étions montés à 54% et nous descendons aujourd'hui à 52,5%, ce qui donne de la force aux altcoins. Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que nous allons rebondir pour encore monter et donner de la force sur le Bitcoin? Pour le moment, les altcoins commencent à pump fortement et donc beaucoup se disent que nous sommes sur le point de commencer une énorme tendance à la hausse pour les altcoins. Alors de toute façon, comme je te l'ai montré, tu peux le voir très simplement sur le mois dernier en termes de performance sur CryptoBubble, tous les altcoins sont dans le vert. Alors cette explosion des altcoins est en réalité différente des autres explosions des altcoins et je vais te montrer pourquoi. En général, les explosions des altcoins ressemblent à ceci. On commence par le Bitcoin, puis on a une performance sur l'Ethereum, puis sur les grosses valorisations et ensuite sur les small caps, donc les petites valorisations. Et cela devient donc une saison complète des altcoins, mais cette explosion est complètement différente. L'Ethereum n'a pas monté, nous n'avons eu aucune montée sur le prix de l'Ethereum. Alors je te montre la paire Ethereum-Bitcoin, on commence tout juste à monter, mais c'est quelque chose de très timide par rapport aux autres altcoins. Sur l'Ethereum, on est aujourd'hui aux alentours des 1900 $. On était sur un range pendant un bon moment aux alentours des 1800 $. On a commencé à augmenter, mais pas autant que sur d'autres projets. Et d'ailleurs, tu le vois sur mon indicateur clé qui est le Bull Market Support Band. En termes de performance, l'Ethereum est bien en dessous de ce support. Et c'est pas le cas de projets comme le projet Solana. Donc tu le vois la paire Sol Bitcoin. Le projet Solana est au-dessus du Bitcoin en termes de performance depuis plusieurs semaines maintenant. Le projet Cardano, et c'est un projet que j'ai ajouté récemment dans ma liste. J'ai acheté des tokens ADA fortement parce que le projet Cardano commence tout juste à surperformer le Bitcoin comme tu le vois ici. Et donc c'est étonnant de voir que l'Ethereum sous-performe par rapport au Bitcoin dans le marché actuel, alors que normalement l'Ethereum est le deuxième actif qui commence à pumper juste après le Bitcoin. Et donc cela nous montre que un des trades finalement que tu peux prendre maintenant, c'est de convertir une partie de ton Bitcoin en Ethereum. Parce que l'Ethereum pourrait très bien pump sur les prochains jours, prochaines semaines, et cela représenterait donc une très bonne opportunité. En plus c'est un projet qui est safe, en deuxième position en termes de valorisation. Alors dans les autres projets que j'ai justement acheté récemment, il y a le projet Polkadot de symbole DOT, DOT, qui commence à regagner en performance par rapport au Bitcoin, et par rapport au dollar, nous venons de valider au-dessus de la Bull Market Support Band. Et donc cet indicateur que je suis pour me positionner, donc Polkadot, aujourd'hui est un projet très intéressant. Je me suis également positionné sur le token ADA aux alentours des 30 centimes. C'est une augmentation de 20% par rapport à mon entrée, c'est-à-dire que lorsqu'on clôture au-dessus de la Bull Market Support Band, ça peut être intéressant justement de commencer à faire du dollar cost averaging. On peut retracer, c'est intéressant d'accumuler à ces niveaux. Pour moi, le projet Cardano, c'est un des projets qui va très bien performer. Un autre projet qui a pas trop performé par rapport aux autres projets crypto, c'est le projet Avalanche de symbole AVAX. Tu le vois, ça fait 2 semaines tout juste que nous venons de casser la Bull Market Support Band. Et donc c'est un autre projet que j'ai également ajouté à ma liste. Alors j'ai également ajouté le projet Harmony One d'une valorisation plus petite. C'est un projet qui pourrait très bien performer. Je sais que certains d'entre vous attendent une vidéo mise à jour de présentation sur le projet. Je travaille dessus et je la sortirai sur la chaîne Token Cult. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Un autre projet que j'ai ajouté récemment qui n'a pas encore pump, c'est le projet Quant Network de symbole QNT. On le voit que ça fait 3 semaines qu'on est au-dessus de cette Bull Market Support Band et on est toujours aux alentours des 103 $. On pourrait très facilement aller chercher dans un premier temps les 180, 200 $ et peut-être même monter bien au-delà des 300 $ sur le prochain marché haussier. Alors tu vois, je t'ai pas parlé des projets comme le projet Tao qui a explosé en prix, Kaspa qui ne cesse de faire des sommets historiques, et donc c'est pas forcément intéressant d'acheter ces projets aujourd'hui. Pareil pour le projet Solana, c'est trop tard maintenant, je pense qu'il faut attendre une correction, même s'il y a potentiellement beaucoup plus de hausse, c'est quand même mieux d'acheter des projets qui n'ont pas encore pump, qui ont des bons fondamentaux. Et donc pour moi, Avalanche, Cardano, également le projet Algorand qui commence un petit peu à se réveiller, on l'a vu sur le marché baissier, c'est un projet qui était feignant, qui n'a pas beaucoup bougé, et c'est un projet qui pourrait également ici potentiellement également bien performer. On a vu Arweave
de symbole AR qui a bien performé récemment et qui a décollé depuis sa bull market support band. Le projet NIR Protocol qui vient de casser sa bull market support band. Alors The Graph a vraiment bien performé récemment, donc c'est pas forcément ici que j'achèterai, mais j'attendrai un retracement. Alors c'est certain que nous allons avoir un retracement sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies, on l'a vu sur le RSI, on est sur des valeurs très élevées sur le hebdomadaire, mais ça ne veut pas dire que demain on aura une correction très forte, ça peut arriver, mais c'est toujours mieux de prendre une position dans le marché actuel. Et donc je t'ai donné un petit peu les projets dans lesquels j'investissais, donc IMX aussi c'est un projet qui a déjà pump, mais que j'avais acheté justement lorsqu'il a commencé à casser sa bull market support band. Donc tu vois ici on a cassé fortement le bull market support band pour aller chercher les 1,22$. C'est mieux d'attendre une correction lorsque ça pump autant. Alors un autre projet que j'ai acheté c'est Cosmos de symbole Atom. Forcément je t'ai fait une vidéo justement détaillée sur le projet et ce qui se passe et ce qui va arriver potentiellement pendant le prochain marché haussier. Ça peut fortement impacter positivement le prix du token. Et donc aujourd'hui nous sommes justement sur de bons prix je trouve. Et ça fait 2 semaines que nous venons de casser donc ce bull market support band. Et donc ici aussi un bon token à ajouter. Je te ferai une liste beaucoup plus détaillée de ces projets. Je voulais juste t'en parler rapidement en fin de vidéo pour te dire ce que je fais sur le marché et pourquoi je pense qu'il y a un changement drastique de mindset, de sentiment et qu'il est important justement de pas trop attendre. J'attendais justement moi la clôture sur mon indicateur clé qui est le bull market support band avant de me positionner. Maintenant que c'est fait, je t'en parle et on va parler beaucoup plus de stratégie sur les prochains jours. N'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire ce que tu penses de cette vidéo. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je te mettrai le lien de mes 2 chaînes dans la description. N'hésite pas à aller voir ça. Et donc on se retrouve très vite. À la prochaine.